Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder deux nouveaux solides qui s'appellent la sphère et la boule, et nous allons donc aborder les définitions de ces solides ainsi que les propriétés élémentaires. Tout d'abord, commençons par définir ce que l'on appelle une sphère et une boule. La sphère et la boule sont deux solides différents, c'est-à-dire des figures en 3 dimensions, que vous connaissez bien finalement, puisque ce sont des solides que vous avez l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. Commençons par définir ce que l'on appelle la sphère. Une sphère de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble des points M tels que OM est égal à R. Autrement dit, tel que la distance entre le point O, qui est le centre de la sphère, et n'importe quel point de la sphère est égal au rayon. Qu'est-ce que ça veut dire? Une sphère, c'est quelque chose, c'est un objet qui est sphérique, mais qui est vide à l'intérieur. C'est ça qui est très important de comprendre. La sphère est vide. Par exemple, un objet sphérique, ça peut être une bulle de savon qui serait parfaitement sphérique. Effectivement, on a une enveloppe, entre guillemets, et à l'intérieur, c'est vide. Donc ça peut s'apparenter en mathématiques à une sphère. Par contre, la boule, c'est un petit peu différent. Une boule de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble des points M tels que OM est inférieur ou égal à R. Autrement dit, si je prends le point O qui va être le centre de ma boule et que je prends n'importe quel point de la boule, il va être soit à la même distance, enfin à une distance de O qui est égale au rayon, soit à une distance plus petite. Donc il peut être aussi à l'intérieur. Autrement dit, la boule, contrairement à la sphère, c'est un objet qui est plein. Par exemple, une boule de bowling, effectivement, c'est bien une boule du point de vue mathématique, puisque la boule de bowling est pleine. À l'intérieur, c'est rempli, effectivement. Donc, la sphère et la boule sont deux objets qui sont complémentaires, effectivement. C'est quelque chose que vous connaissez bien. N'importe quel ballon de football, n'importe quelle balle de tennis, etc. est une sphère ou une boule, peut s'apparenter en tout cas à une sphère ou une boule. La différence, c'est que la sphère est vide, alors que la boule est pleine. Donc, ici, nous avons une sphère ou une boule qui est représentée, d'accord? Ici, nous avons ce que l'on appelle un grand cercle. Un grand cercle, c'est ce qui peut correspondre, par exemple, sur la Terre à l'équateur, d'accord? C'est un cercle qui a le même rayon que la sphère ou que la boule en question. Donc ici, le rayon et un point M qui est situé sur le grand cercle, autrement dit, sur la sphère, d'accord? Mais qui n'est pas à l'intérieur, donc qui n'est pas dans la boule. Par contre, il est bien sur la sphère ou sur la limite extérieure de la boule. Donc, ce que je dis en dessous résume à peu près ce que je viens de vous dire sur le fait que la sphère est vide alors que la boule est pleine. La sphère est une surface alors que la boule est un solide, d'accord? La sphère, c'est juste une enveloppe. La boule, c'est bien un solide qui est plein, exactement comme un pavé droit ou comme un cône de révolution. Voyons maintenant les formules pour calculer l'aire d'une sphère et le volume d'une boule. Ces formules vont être nouvelles pour vous en classe de 3e. Elles sont bien évidemment à connaître par cœur et à savoir appliquer. Commençons d'abord par la formule de l'aire d'une sphère de rayon R. Si vous vous souvenez, l'aire d'un disque de rayon R, c'est 2π fois le rayon au carré. Eh bien, pour la sphère, ce sera quasiment identique. C'est tout simplement 4π fois le rayon au carré, donc le double de l'aire d'un disque. Donc l'aire d'une sphère de rayon 4 cm, en exemple, nous allons le calculer. Tout simplement, l'aire est égale à 4π fois 4 au carré, c'est-à-dire 4π fois 16, c'est-à-dire 64π, et j'oublie pas de rajouter l'unité, centimètres carrés. Encore une fois, je me permets encore de faire la remarque, effectivement, vous pourriez tout à fait prendre votre calculatrice, taper 64π et obtenir une valeur approchée de l'aire, puisque pi n'est pas un nombre décimal, puisque sa partie décimale ne s'arrête pas après la virgule, donc vous seriez obligé de donner une valeur approchée, un environ. Là, on peut garder la valeur exacte, 64π, c'est tout à fait admis, et encore une fois, dans les exercices en général, on vous demande l'aire ou le volume d'une sphère ou d'une boule en fonction de pi. Maintenant, voyons le volume d'une boule de rayon R. Le volume d'une boule de rayon R, c'est V égale 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Pas très compliqué non plus. Volume donc d'une boule de rayon 3 cm, ça va nous donner le volume égale 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Donc ici, le rayon, c'est 3, donc 3 au cube. Ici, je vais avoir un 3 qui va se simplifier avec le dénominateur. Ça va nous faire 4 fois 9, 36, c'est-à-dire 36π
Attention, cette fois-ci, ce sont des centimètres cubes. Voilà donc pour ces quelques petites choses à connaître sur la sphère et la boule. Ce sont encore une fois des objets que vous connaissez bien. La différence fondamentale à retenir, c'est que la sphère est vide et que la boule est pleine. Donc sur la sphère, on va calculer une aire à l'aide de la formule 4πr². Sur la boule, on va calculer un volume avec la formule 4/3 fois pi fois rayon au cube. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner la vidéo suivante où nous aborderons la section plane d'une sphère ou d'une boule. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.